Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler du chapitre 8.1 partie B, l'effet de la température sur la valeur de la constante d'équilibre. La première chose que vous avez à savoir, c'est que la température modifie la valeur numérique de la constante d'équilibre qui est K, puis la concentration et la pression ne modifient pas la valeur numérique de la constante. Prenons l'exemple de l'ammoniac. Comme on peut remarquer dans le petit tableau à droite, quand la température augmente, la constante d'équilibre diminue. Ceci est dû à cause du principe de Le Chatelier. Le phénomène s'explique avec la formule et le petit schéma. Quand on augmente la température, normalement avec Le Chatelier, ça diminue. Alors la vitesse diminue et tout ce qui est dans les produits va diminuer. La concentration du 2NH3 va diminuer, comme dans le schéma, et le N2 et le 3H2 vont augmenter. Et pour trouver l'équilibre, on doit diminuer une donnée et ça va être la constante d'équilibre. À la page 238 du manuel, le tableau 8.6, on peut retrouver tous les effets de changement de température sur la constante d'équilibre. Avant de passer aux exemples, vous devez savoir qu'avec la constante d'équilibre, K, on peut trouver la quantité de réactifs et de produits à l'équilibre et certaines quantités de réactifs et de produits avant l'équilibre si le problème le permet. Et la quantité, c'est la concentration ou la pression partielle. Donc, si vous voulez bien tourner à la page 239 de votre manuel, nous allons y voir un exemple. Le dioxyde de soufre réagit en présence du dioxygène selon l'équation suivante. 2 SO2 gazeux plus O2 gazeux est à l'équilibre avec 2 SO3 gazeux. Alors, lisons le problème. Si la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction est de 1 fois 10 à la 2, quelle est la concentration à l'équilibre du trioxyde de soufre SO3 si un ballon de 2 litres contient 2,4 fois 10 à la moins 2 mol de dioxyde de soufre et 4,8 fois 10 à la moins 2 mol de dioxygène. Donc, premièrement, ce que nous recherchons, c'est la concentration du SO3. Donc, dans le problème, nous avons les données suivantes. La constante d'équilibre qui est de 1 fois 10 à la 2. On a le nombre de moles du SO2 qui est de 2,4 fois 10 à la moins 2 mol. Et on a aussi le nombre de moles du O2 qui est de 4,8 fois 10 à la moins 2 mol. Et le volume du ballon qui est de 2 litres. Donc maintenant, il faut tout simplement mettre ces données dans la formule appropriée. Donc K égale à la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. L'exposant 2 pour le SO3 et l'exposant 2 pour le SO2 sont dus au fait que leurs coefficients sont de 2 dans la formule inscrite sur le haut de la page. Pour parvenir à trouver la concentration du SO3, il nous faut trouver la concentration du SO2 et du O2. Pour trouver la concentration du SO2, il nous faut simplement diviser son nombre de moles, qui est de 2,4 fois 10 à la moins 2 mol, par le nombre de litres que contient le ballon, soit 2 litres. Et pour le O2, c'est le même principe. Il faut diviser son nombre de moles, qui est de 4,8 fois 10 à la moins 2 mol, divisé par le nombre de litres du ballon, soit 2 litres. Ainsi, nous trouverons la concentration du SO2 et du O2. Donc maintenant, il suffit tout simplement d'isoler le SO3 que nous cherchons et résoudre l'équation. Maintenant, nous allons voir le calcul des concentrations à l'équilibre à partir des concentrations initiales. Nous savons comment calculer une constante d'équilibre à partir des concentrations à l'équilibre, mais qu'en est-il lorsqu'on ne connaît pas les quantités introduites dans le système avant que l'équilibre ne soit atteint? Donc, à la page 239, nous avons le tableau 8.7 intitulé « Les concentrations initiales et à l'équilibre des substances engagées dans la réaction de synthèse de l'hydrure d'hydrogène ». Donc, nous voyons les trois substances, soit le H2, le I2 et le HI. Donc, la concentration initiale du H2 est de 1 mol par litre, celle du I2 est de 1 mol par litre et celle du HI est de 0 mol par litre. La concentration à l'équilibre du H2 est de 0,213 mol par litre, celle du I2 est de 0,213 mol par litre également, et celle du HI
est de 1,574 mol par litre. Maintenant, allez à la page 240 de votre manuel. Dans le haut de la page, nous pouvons voir la formule H2 gazeux plus I2 gazeux est à l'équilibre avec 2 HI gazeux. En soustrayant les concentrations à l'équilibre avec les concentrations initiales, nous obtiendrons la variation de chacune des substances. Le signe positif indique que l'iodure d'hydrogène est formé, donc sa quantité augmente. Le signe négatif signifie que le dihydrogène et le diiode sont transformés, autrement dit, que la quantité de chacun diminue. Maintenant, nous allons faire un exemple où les données initiales nous permettent de calculer la valeur de la constante d'équilibre d'une réaction. Regardons ensemble l'exemple à la page 240 de votre manuel. On dit soit la réaction de décomposition du fluorure de carbonyle qui s'effectue selon l'équation suivante. 2COF2 gazeux est à l'équilibre avec CO2 gazeux plus CF4 gazeux. On place 3,8 mol de COF2 dans un contenant de 2 litres à une température de 1000 degrés Celsius. Lorsque l'équilibre est atteint, on remarque qu'il n'y a plus que 1 mol de réactif. Nous cherchons quelle est la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction. D'abord, il faut écrire l'expression de la constante d'équilibre. K égale la concentration des produits sur concentration des réactifs. L'exposant 2 sur le COF2 est encore une fois en lien avec le coefficient qui est écrit dans la formule au-dessus. Deuxièmement, il faut transformer les données en mol par litre. Donc, COF2 initial égale à nombre de moles divisé par volume, qui donne une concentration de 1,9 mol par litre. Et COF2 final égale au nombre de moles divisé par le volume, qui égale à 0,5 mol par litre. Organiser les données et remplir le tableau. Pour trouver la variation des réactifs et des produits, il nous faut tout simplement soustraire la concentration à l'équilibre avec la concentration initiale. La concentration initiale du CO2 gazeux et du CF4 gazeux est nulle, car on ne parle pas de substances dans l'énoncé du problème et on en déduit que leur concentration est nulle. Donc il nous suffit seulement de résoudre en remplaçant nos données dans la formule K égale à 0,7 fois 0,7 divisé par 0,5 à la 2. Donc la constante d'équilibre de ce problème est de 2.